Bonjour la famille, c'est toujours Gilmas dans les vidéos de motivation. La vidéo ici, je vais vous encourager à viser un salaire élevé. La vie au Canada n'est pas facile. Ici en Occident, tout le monde plaire parce qu'on a tendance à se limiter à des petits boulots. Je sais qu'on a une pression sociale derrière nous. Quand on quitte les pays, il y a des personnes qui laissent des promesses. Il y a des personnes, quand ils arrivent ici, ils deviennent les parents de tout un village. Maintenant, quand vous tombez sur un petit boulot d'échafaudage, un petit boulot de nettoyage, avec un salaire, par exemple, c'est un exemple, un salaire annuel de 39 000, vous êtes capable peut-être à vous payer les loyers, la nourriture, et vous avez $100 à envoyer chez nous à la maison. Vous pensez que c'est déjà bon, c'est assez. Vous êtes là maintenant avec fait des offrandes à l'église, les petits argent que vous avez, offrande par-ci, offrande par-là. Mes chers amis, je vous dis, avec un salaire pareil là, vous n'irez nulle part. Puisqu'à chaque fois que vous prenez du temps, vous voulez prendre un day off, vous ne voulez pas travailler un jour, vous allez voir que votre salaire ça diminue. Vous commencez à vous inquiéter si les paiements de vos factures des prochains mois. Si vous êtes à ce niveau-là, c'est que vous n'êtes pas encore au Canada. Vous n'êtes pas encore prêt à vivre une vie vraiment qu'il vous fallait ici au Canada. Comment expliquer, pendant que tu étais en Afrique, c'est comme si tu es toujours en Afrique, mais en état au Canada. Je vais vous dire ceci. Si vous voulez vivre avec un salaire, par exemple, de 54 000, visez d'abord un salaire. Il ne faut pas viser quelque chose de 30 000, 40 000. Visez quelque chose de 54 000. Quand vous tapez sur Internet, le salaire moyen, par exemple, au Canada, c'est 52 000. Mais ça, c'est le salaire moyen. Essayez d'abord d'aller à peu près 54 000 $. Toi-même, tu dis 54 000. Si tu essayais un salaire de 54 000, je sais que le travail au Canada, ce n'est pas facile. Il y a toujours, tu vas travailler, tu dois scier pour avoir cet argent-là. Essayez par exemple le secteur du pétrole ou bien des mines, des camionneurs, avec un salaire par exemple de 54 000 annuels. Si vous divisez les 54 000 annuels, ça va vous donner 4 500. Les 4 500, si vous prélevez les taxes, ça va être à peu près 4 375. Avec 3 375 $ par mois, comme ici on paie toutes les 2 semaines, ça va vous donner à peu près 1687. Toutes les 2 semaines, 1687. Des gens, avec 1687, tu vois, un mois c'est 3000. Même si vous payez un loyer de 2000, vous avez à peu près 1300 qui est resté. À peu près 1300. Et si vous êtes en colocation, vous allez gagner combien? Si vous êtes aussi en famille, vous avez votre femme qui travaille également. Si vous avez déjà, une personne a déjà à peu près 4 500 avant taxe. Et l'autre personne a à peu près 3 000 avant taxe. Quand vous faites vous prélevez vos taxes, vous allez voir que vous aurez pris à peu près 5 000 $ net. 5 000 $ net après les taxes. Vous allez vivre mieux. Mais si vous ne visez pas un salaire qui est comme ça, au-delà de 50 000, je pense que vous aurez des difficultés même à voyager. Vous aurez des difficultés à faire des épargnes. C'est pour cela que vous allez voir beaucoup d'immigrants ont des difficultés à épargner. Même s'ils ont des enfants, il y a l'argent des enfants qui entre à famille, qui entre, mais ils n'ont toujours pas d'épargne puisqu'ils gaspillent. Leur argent va ici, va là-bas, et puis leur revenu n'est pas un revenu considérable. Il y a des parents qui se contentent avec 40 000 annuels. Et votre conjoint également se contente avec 20 000 annuels. Quand vous mettez l'argent là ensemble, vous allez voir que c'est un salaire d'une personne courageuse ici au Canada. Alors, quand je vous dis de pointer trop loin, regardez le coût de logement, par exemple, à Colombie-Britannique et à Ontario. Quand je parle de Colombie-Britannique, c'est Victoria, Vancouver, Kelowna, Kamloops, tous ces coins-là. Et Ontario, on a York, on a London, du Canada, et on a également Toronto, on a
Niagara, tous ces coins-là, quand on vous donne les salaires de ces 4 000, vous allez vivre bien, mais pas comme les riches. Maintenant, si tu veux travailler avec acharnement travail, tu veux travailler dur avec ces 4 000, si tu ne veux pas vivre à Colombie-Britannique et dans la province de l'Ontario, allez par exemple à Winnipeg, allez par exemple à Saskatchewan, allez par exemple à Nouveau-Brunswick, dans des provinces là où le coût de la vie est moins cher. Mensuellement, vous allez dépasser peut-être seulement, j'avais écrit ça quelque part ici. Si vous allez par exemple à Nouveau-Brunswick, de votre dépense mensuelle, ça sera 1800 $ à peu près. Si vous allez à Saskatchewan, ça va être 1700. Si vous allez à Terre-Neuve et Labrador, ça va être 1324. Donc, ce n'est même pas 1400. Ça, et puis, si vous gagnez par exemple 3000 $ par mois, 3000 $ et que votre dépense annuelle, c'est 1500. Ça, c'est pour une personne. Et si vous êtes en couple, vous allez gagner beaucoup d'argent. Ce sont des gens qui vivent dans ce coin ici, avec les salaires là. Ces gens-là voyagent toujours avec leur famille partout. C'est eux parce qu'ils ont l'épargne, ils ont l'argent. Et puis dans des provinces que je vais de citer, Terre-Neuve, Saskatchewan, Nouveau-Brunswick, Manitoba, ces gens-là, les maisons, ils achètent maison. Quand on parle de maison, ce n'est pas petit, ce n'est pas maison. C'est maison avec espace. Quelqu'un va avoir une maison de 5 chambres. Et puis il a acheté la maison là peut-être à 300 000 $. Maintenant, le monsieur là, lui, il a 3 000 $. Après les taxes, donc avant les taxes, il a 4 000 $ avant taxes. Sa femme également a 3 500 $ avant taxes. Quand on prélève les taxes, ces gens-là ont déjà à peu près 6 000 $ net. Après les taxes, ils ont déjà 6 000 $. Maintenant, leur maison, ils paient ça peut-être 1500 $. Et puis, quand ils vont manger là, ils vont manger peut-être seulement 800 $. Donc, 1500 plus à peu près 800 $. Mettez 1000 $ également. 1500, ça fait 2500. 2500 et qui ont 6000 $ net après les taxes par mois, ils vont épargner 3500 directement comme ça. Chaque mois, ils épargnent 3500. Pourquoi? Parce que ces gens-là ont visé loin, très loin, encore loin, par rapport à ceux qui veulent vivre seulement dans les centres-villes de Montréal. Ils vont vivre à Ottawa, ils vont vivre dans des grandes villes à Vancouver ou bien à Toronto, avec un salaire, même si c'est constant comme ça, comme le coût de la vie de Vancouver, de Toronto, de Montréal est élevé. Ces gens-là n'ont pas la chance d'épargner de l'argent comparativement aux gens qui vivent, par exemple, à Nouveau-Brunswick, à Saskatchewan, à Labrador et tout consort. Les gens vont dire que non, nous préférons vivre dans des centres-villes puisqu'il y a beaucoup de jobs. Partout au Canada, il y a des jobs. Seulement, il faut savoir chercher les jobs. Si tu veux les jobs de manufacture, ça est partout. Si tu veux les jobs de... ça est partout. Mais il y a les gens qui ne visent pas seulement les jobs comme ça. Ils vont au-delà. Il y a les gens qui préfèrent d'aller faire les forages de pétrole. Puisque dans les forages, ils vont se retrouver avec plus de 150 000 $. Il y a les gens qui ne visent pas les entrepôts, mais eux, ils visent par exemple les mines. Quand ils vont travailler dans les mines, ils ont des indemnités, ils ont ceci, ils ont ceci, ils ont cela. Et puis tous ces bénéfices qu'ils retiennent là-bas, là, ça leur donne beaucoup d'argent. Ces gens-là, quand vous allez les voir, ce sont les gens qui sont simples, ils ne parlent pas beaucoup, comparativement aux gens qui sont pauvres. On les voit sur les réseaux sociaux chaque jour avec les habits, avec les chaussures de grandes marques. Mais en réalité, ils ont des problèmes. Même s'ils tombent malades, même s'ils tombaient malades, ces gens-là vont au travail. Puisque s'ils manquaient seulement 2 jours, ils seront presque incapables de payer leurs factures. Ce sont des réalités du Canada. Si vous ne visez pas loin, vous allez vivre comme toujours un Africain ici. Mais si vous voulez vivre avec une indépendance financière, vous êtes obligé, je vous recommande encore une fois, attaquer votre frère, votre conseiller, votre motivateur, de viser loin. Visez encore trop loin, puisque si vous visez comme tout le monde de la communauté, vous risquez de taper poteau.
Le dernier point de la vidéo ici, je vous ai toujours interdit de vivre dans la communauté. Puisque dans la communauté, souvent, il y a l'échec. Dans notre communauté, c'est l'échec. Les gens se tirent par en bas. Les gens se tirent par en bas. Mais prenez le temps d'aller viser loin, de vivre dans d'autres communautés, voir comment d'autres communautés réussissent ici. Vous allez aller visiter les communautés indiennes, les communautés chinoises, japonaises, les communautés argentines, les Italiens qui sont ici, les Français qui sont ici. Les Français ont fait du Canada leur Eldorado. Les Français ont compris les avantages et la valeur de vivre au Canada. Ils ont compris et ils ont profité de cet avantage-là. Mais nous, Africains, là, on a compris de quitter les pays. Mais quand on arrive ici, on se jette dans des futilités. Les habits, les polémiques, les habits, les chaussures, comme ça là. Pendant que d'autres communautés sont en train d'évoluer. C'est pour cela que je vous invite encore une fois à penser, à viser loin. Viser loin, viser un salaire qui vous donnera une stabilité financière sans reproche. Moi, votre frère Gilmas, je suis là toujours pour vous donner les émissions, les vidéos de motivation. Tout ce que je vous demande, c'est mettre les likes, les commentaires. Si vous avez des commentaires, si vous avez des suggestions, la place est là pour vous. Je suis là pour lire les messages. Et si je ne comprends pas, alors si je comprends bien, je vais vous faire encore la vidéo concernant votre demande. Il y a une demande de la dame qui m'a posée concernant si les femmes seules peuvent venir au Canada. La réponse est oui, mais la vidéo là arrive très bientôt. Si vous êtes, c'est la première fois d'être à la chaîne ici, c'est moi votre frère Gilmas. Abonnez-vous à la chaîne ici pour avoir beaucoup d'informations concernant le Canada.